Bienvenue à toi, ici Nadège et Louisa, deux amoureuses qui croient qu'avec des questions profondes, on peut créer des discussions qui transforment des vies. L'intention de ce podcast, c'est de te permettre de découvrir des personnes inspirantes sous un angle nouveau et de te questionner sur ta propre vie grâce à des questions profondes tirées de notre jeu Vue. Aujourd'hui, on reçoit Laurie et Max, deux amoureux et deux amis. Laurie, on s'est rencontrés à l'école de kiné et on était super potes direct, on a fait les 400 coups, disons-le, et on a surtout eu des discussions très profondes alors qu'on n'avait pas encore créé Vue, comme quoi voilà, on était précurseurs à l'époque. Et voilà, Max, je te connais depuis pas mal d'années aussi. Et pareil, on a vécu les 400 coups, mais dans d'autres contextes étudiants, et c'était cool aussi. Et aujourd'hui, je suis trop ravie de vous avoir les deux pour qu'on passe une partie de Vue en groupe. Moi aussi, je suis ravie parce que du coup, on s'est rencontrés un peu et c'est l'occasion, je trouve, de se découvrir un peu plus en profondeur. Donc, ça a tout son sens pour moi aussi. Avant de commencer le podcast, du coup, on s'est mis d'accord, pas de filtre particulier, donc on parlera de tout dans cet épisode. Pour rappel, vous pouvez passer les questions qui vous inspirent pas, prendre tout votre temps pour réfléchir à ceux qui nous écoutent. S'il y a des longs silences pendant le podcast, c'est normal, c'est pas un bug de montage, c'est juste des humains qui réfléchissent. Est-ce que vous êtes chaud pour la première question, les gars? Allez, c'est parti. Ok, trop bien. En plus, j'aime beaucoup cette question. Si tu étais le dictateur du monde, que ferais-tu? Oh, waouh. Ça commence dans le dur. Euh, Prenez le temps. Moi, ce que je ferais, je pense que je ferais un seul grand pays dans un premier temps. J'unirais en gros les civilisations et je mettrais. T'es obligé quand même d'avoir certaines normes quand même pour que l'être humain vive ensemble, etc., et que ça se passe correctement. Donc, tu es obligé quand même d'avoir certaines normes, je pense, de respect, je pense, de choses comme ça. Ouais, respect et d'acceptation, on va dire. Et en même temps, je pense un peu sécuritaire aussi. Je pense qu'il y aurait un peu de ça. Et, ouais, et en même temps, voilà, promouvoir justement, essayer de, voilà, que toute la planète grandisse ensemble vers un autre monde plus, je pense, bon, plus écologique aussi, voilà, ouais, plus uni, quoi. En tout cas, qui est une espèce, enfin, qu'on trouve une espèce de valeur commune, tu vois, que au moins toute la planète puisse se dire, bah vas-y, j'avance avec tous ces autres cultures, toutes ces autres personnes que je connaisse pas, et que ça fonctionne comme ça, quoi. Trop bien. Mm. L'avantage de la dictature, c'est que tu peux imposer ton point de vue, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Bah oui, oui, c'est ça. C'est pour ça, moi, je n'osais pas dire au début, mais je crois que j'imposerais des cours de communication, parce que j'étais d'accord avec toi sur le fait d'avoir un seul pays. Ça, j'y avais pensé aussi. Mais j'imposerais en fait des cours de communication dès l'école pour que les êtres humains comprennent, enfin, arrivent à se comprendre, arrivent à s'écouter aussi. Parce que je trouve que des fois, ça manque un petit peu. Et puis, de faire limite. Euh, Parce qu'on parle beaucoup de scolarité, j'ai l'impression que c'est un truc un peu obligatoire, mais que ça puisse être vraiment dans les comment dire, dans les profondeurs de l'éducation, ben, qu'on puisse échanger, comprendre, comprendre les valeurs aussi des autres. Enfin, c'est ce qu'on disait un peu avec Maxime, là, on a vu il y a pas si longtemps, on devrait limite faire ça à l'école, de faire des cours sur les valeurs, parce que je trouve que des fois ça se perd un petit peu, on est beaucoup sur des choses un peu plus superficielles. Donc je pense que j'irai là-dessus, mais tout ça dans un seul pays aussi comme on a dit, comme Maxime a dit avant. Trop bien. T'as des idées, toi, de dictatrice? C'est très drôle parce qu'en vrai, quand t'as dit des cours de communication, ça m'a fait sourire parce que c'était pareil. Je sais pas si c'était sous format scolaire, mais moi aussi, ce serait un truc un peu d'obligation d'apprendre des concepts du coaching, de la communication, de l'auto-coaching. Ouais, d'obliger les gens à affronter ça, même si c'est challengeant, inconfortable. J'avais pas trop d'autres idées à part cette refonte un peu au niveau apprentissage, tu vois. Mm. Et toi? Bah, du coup, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait des yeux dans tout ça? Parce qu'au final, les jeunes et tout, c'est cool, mais il y Les a, jeunes, bon, c'est bon. C'est vrai. On tu les vois, sait. il y a un petit peu un truc de, bon, faut faire un reset, quoi. Il y a une sensation de devoir faire une forme Ouais. de reset Mhm. aussi, et j'aime toujours ces sujets, tu vois, un peu de limite en termes politiques, mais dans des côtés un peu dystopiques. Il y avait une série pardon, qui s'appelait Utopia. Hier, on a regardé Fanny Ruette qui disait bon, il y a une bonne moyen d'exterminer une partie de la planète. Je sais plus par rapport à quoi, par rapport Les aux introvertis. les introvertis.
Et C'est de cacher l'eau. de cacher l'eau, voilà, c'est ça. Et les introvertis, ils n'oseront pas demander où est cachée l'eau et du coup, ils mourront de soif. Voilà. Ouais, Bonne j'adore. manière de gérer la surpopulation. Mais ouais, je pense qu'il y a plein de sous-sujets là-dedans qui sont effectivement quelle énergie j'ai envie d'amener sur Terre, mais aussi, en fait, comment je règle les sujets qui sont là. En fait, si demain, Ouais. je crée des solutions, mais il y a quand même encore certains problèmes qui restent. Donc, ça m'interroge, tu vois, un peu sur le côté la nouvelle génération, trop bien. Qu'est-ce qu'on garde des anciennes aussi? Qu'est-ce qu'on garde de ce qu'on est aujourd'hui, nous? Qu'est-ce qu'on garde de nos parents et tout ça? Et de réussir à faire le tri là-dedans, c'est pas toujours évident. Mm. Mais Ça donnait quelques secondes, le plan n'est pas tout à fait bouclé. non, c'était quoi? C'est vrai que quand il y a cette question, on tourne tout de suite la question sur l'avenir en voulant tout de suite avoir une intention un peu directement de tout gommer, ouais. Alors qu'en fait, il y a peut-être des choses aussi cool à garder et garder de la nuance, ouais. Mm. Ouais. Oh, puis de toute façon, il y a un prix à payer. Tu vois, si là, par exemple, on se dit, vas-y, on fait une refonte du système scolaire, enfin, le prix à payer en termes de comment on met ça en place, en termes monétaires, tu vois, enfin. Et puis tout l'impact que ça a derrière, tu dis à tout le monde de découvrir son système de valeurs, d'être capable de s'auto-coacher, tout le monde du travail change. Enfin, c'est tout en effet domino derrière qui est pas forcément. Je pense qu'on n'est pas prêt à imaginer tout l'enjeu que ce serait si on allait dans cet idéal là, quoi. Si les gens se connectent à ce qu'ils veulent vraiment et tout. Ouais. De ouf. Et c'est marrant aussi que tu parlais des vieux parce que juste avant là j'ai vu une émission, ils parlaient en fait justement que ils ont analysé le cerveau de personnes qui s'appelaient comment, des super seniors. Et en gros, c'est des personnes qui en fait cognitivement ont 20 à 30 ans de moins et qui sont encore très vifs émotionnellement, cognitivement, etc. Et ils ont regardé ce qu'ils avaient en commun. Donc c'est pas forcément l'activité physique qui est ressortie en premier lieu, mais c'était vraiment la sociabilisation. Et en fait, c'est la communication et c'est le fait de... Parce que quand tu es en relation, en fait, tu échanges des émotions, tu échanges des... Qu'est-ce qu'il disait d'autre? Je me rappelle plus ce qu'il disait. Bah, non, mais en fait, c'est juste l'activité sociale. L'activité sociale, ouais, entretient cette zone Ouais. et du coup te rend beaucoup plus jeune cognitivement. Et du coup, là, on parlait, c'est vrai que pour les jeunes, mais je me dis, pour les anciens, essayer de mettre tout en œuvre pour qu'ils gardent du lien et qu'on les isole pas, en fait, aussi, tu vois, des choses comme Ouais, et ça. puis, moi, je pense il y a du bon aussi dans les personnes âgées, dans le sens, c'est con, mais je pense que le côté tradition, on y voit un peu la bête noire, mais je pense qu'il y a aussi un truc qui est top, tu vois. Enfin, je sais pas, quand tu vas voir, quand tu voyages et que tu vas voir d'autres cultures, d'autres traditions, tu vois, et que tu es émerveillé par ça et que tu apprends d'autres choses de ces traditions et que ça t'apporte aussi, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça dingue, tu vois. Enfin, pour moi, c'est des choses qui sont aussi précieuses et qui sont construites avec le temps, et c'est des trucs intéressants quoi. En tout cas, quand tu as parlé de ce pays unifié, moi j'ai pensé direct à votre envie de voyage et à, ok, comment tu réussis à tout unifier sans perdre la tradition, justement, la singularité, tu vois, de tout ça. Ouais, Le c'est sentiment d'appartenance aussi. Ouais. Parce que le fait d'unifier, le revers de ça, c'est que t'appartiens à une même humanité, mais je crois qu'il y a aussi vachement de bénéfices dans le côté local, voilà, local, national, etc. Mais que ça vient aussi de ce côté besoin de se sentir appartenir à quelque chose de plus proche, quoi. ouais, c'est ça. Bah, je pense que oui, chaque effectivement culture ou sous-culture, même au sein d'un même pays, justement, c'est important pour justement, il y a beaucoup de valeurs justement là-dessus de pas mal de personnes qui s'y retrouvent et qui vivent là-dedans, quoi. Et ben, Minus et Cortex, on va bien se tenir. Je pense que c'est une rêve d'enfant des années 90, donc Clairement. ça devrait pas le cas pour tout le monde. Vas-y. Prochaine question. Qu'est-ce que tu fais alors que ça continue de te blesser? Pour l'instant, soulever des charges lourdes. Euh, dans street. Non, sinon, Moi, c'est continuer à prendre trop en compte le regard des autres. Mhm. J'ai conscience que on est un être social, donc c'est normal que ça ait du poids dans la balance, mais de mettre trop d'importance peut-être dessus, j'ai conscience que c'est pas forcément utile, mais je continue, des fois malgré tout. C'est dur, je trouve, de s'en détacher aussi. Et qu'est-ce que tu as l'impression que tu ferais ou que tu arrêterais si justement tu mettais moins de poids sur le regard des autres?
C'est une bonne question, ça. Il y a beaucoup de choses qui me viennent. Je pense après que ça a en lien aussi avec notre parcours de déconstruction un petit peu, le fait qu'on soit en couple aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui viennent et qui sont encore des vieux réflexes. Je pense que euh, je pense que je le fais encore et ça me blesse, mais j'arrive quand même à m'en détacher maintenant. Donc c'est pour ça que quand tu m'as posé la question, je me dis que je fais quand même. Mais il y a toujours une sorte de vieux réflexe au tout début, tu dis qu'est-ce que... Ah bah non, en fait, arrête. C'est peut-être plus de déprogrammer le vieux réflexe. Parce que je crois que maintenant, je fais plus de choses, j'arrive à le faire. Mais ça serait de déprogrammer le réflexe, je pense. Ouais. Moi, je pense que ça serait plus là, je pense à un truc de euh, plus je pense le temps de travail où en fait on a acquis un certain niveau aussi, tu vois, de confort, on va dire, de vie et de choses comme ça. Et vu qu'on a un taf, je pense que tu vois, Nadège là-dessus, où plus tu bosses, plus tu gagnes d'argent, etc. Même si on a pas mal réduit le temps de travail, je pense que je pourrais encore plus réduire, justement, là-dessus. Enfin, c'est con, mais juste pour avoir du temps, plus de temps entre midi et deux, plus de temps pour faire d'autres activités qui me plairaient, des choses comme ça. Je pense que c'est Mm. un peu cette spirale-là, quoi. Prochaine question. Quel est ton plaisir coupable? Ne pas s'étouffer, attention. Ne pas cracher l'eau sur l'ordi. Très important. Euh, Plaisir coupable. Ah, j'ai une petite idée. C'est C'est des fois quand, je sais pas, je suis dans les magasins et je me dis, tu sais, je vois un petit truc, je dis, ah, ça m'intéresse, tout, ce serait pas mal et tout. Puis je fais, ah, bah, peut-être que Maxime aussi, ça serait peut-être pas mal. Et du coup, je me dis, bah, plutôt que de l'acheter avec mon compte perso, je l'achète avec le compte commun. Voilà. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois. Bravo. C'est pas consulter avant. Non, mais Attends, après, t'en achètes deux du coup? non, ça peut être un objet où tu sais, ça commence par, c'est moi qui suis bien intéressé par l'objet et je sens que je cherche comment je justifie que Maxime pourrait être aussi intéressé par le truc. Alors du coup, je me dis, ah oui, bah, ok. Et puis après, du coup, ça m'est arrivé une ou deux fois. Puis après, ouais, voilà, plaisir Et à la fin, coupable. c'est fini en je nous ai pris ça. Ouais, Voilà. ça va Ça- vachement nous servir. Regarde, c'est essentiel à notre vie. Bon, quand même, j'ai des limites de prix, hein, j'avoue, hein, mais Ouais, c'est gentil. Plaisir coupable. Bon, là, ça reste la bouffe, hein, toujours. Ah ouais? Ça va. Mais, ouais, mais ça va, tu vois. C'est pas. Je me sens pas coupable de faire ce plaisir-là, tu vois, non plus. Donc c'est juste plaisir. Ouais, c'est juste plaisir là-dessus. Et qu'est-ce qui t'a fait quand même la faire ressortir parce que c'était coupable? Non, parce que je pense que c'est ancré socialement que c'est un plaisir coupable, tu vois, Hmm. de genre faire des excès de nourriture, tu vois, on va dire quoi. Donc, je pense que c'est plus ça. Non, on est Alors programmé en qu'au fait. final, moi, si je me prends un dessert ou un truc comme ça, je vais pas me culpabiliser d'avoir pris un dessert, tu vois. Enfin, voilà. C'est plus la norme, en comparaison à la norme sociale au final, que toi dans ton cœur à ce moment-là, quoi. Hmm. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, Ouais, je réfléchis. Je me sens pas. Je dois en avoir, hein. Tu ne te sens peut-être pas coupable? Ouais, peut-être, hein. Ce serait beau, mais je pense que j'en ai obligé. Mais là, j'en ai pas qui me viennent là, pour l'instant. Donc, Moi, j'en ai qui me viennent dans. J'avais une discussion hier et on va partir en vacances quelques jours et je crois que mon guilty pleasure, c'était. Enfin, le côté plaisir coupable, c'est j'étais en mode putain, j'espère que je vais quand même pouvoir travailler, tu vois, genre vraiment pas trop de vacances, s'il vous plaît. doucement. Et tu vois, il y a un peu de culpabilité de. Bah, socialement, les vacances, c'est fait pour profiter. Et du Mm. coup, en fait, moi, mon travail, enfin, ce que je fais me manque. Et du coup, il y a un peu ce truc de. En fait, si je m'écoute moi, j'écoute ce qui me manque et j'ai envie de le faire. Mais il y a un peu de. Ah, bah, du coup, t'es en vacances, alors faut Oui. pas travailler, quoi. Et du coup, ouais, je crois que mon plaisir coupable, c'est travailler en vacances. Petite
Ce matin, quand je courais, je pensais à mon planning et je me disais ah, faudrait que je parle à Loulou du fait que pendant nos vacances, on pourrait peut-être se faire des créneaux où on laisse notre agenda ouvert au cas où il y a des clients qui prennent rendez-vous. Donc voilà, on va en parler après, je sais que ça va bien se passer. Tout va bien aller. Ok, plaisir coupable. Moi, pour trouver des plaisirs coupables, je me dis, s'il y avait une caméra qui me filmait H24, c'est quoi les trucs que je fais, que je kiffe, ou je serais mal à l'aise que le monde entier soit au courant? Ah ouais. Si le monde entier prend en compte mes parents, par exemple, Et ben oui. je pense que tu vois, tout ce qui est masturbation, c'est genre un truc où, bon, Oui, c'est vrai que voilà, c'est... genre tout le monde, enfin beaucoup de gens le font, mais je serais pas ultra, tu vois. C'est un plaisir coupable, je pense, tu vois, pour le coup. Il peut y avoir facilement la culpabilité qui monte dessus, quoi. C'est pas de la culpabilité en mode, ce serait mieux si je le faisais pas, mais c'est genre, j'aimerais pas que tout le monde le sache. Ouais. C'est pour ça que Ah j'en oui, parle sur un ça podcast. reste un peu jardin secret quand même. T'aimerais sélectionner qui pourrait le savoir ou pas? Parce que j'ai l'impression que tu disais c'est par rapport au fil de certaines personnes. Oui, c'est ça. Oui, Ouais. grave. Je pense qu'à part les darons, je m'en fous, tu vois. C'est ça. Ouais, dans ce sens-là, j'aime bien cette version de la question. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a un truc qui monte. Hein. Hmm. Non, puis tu vois, pareil, je suis comme toi sur la bouffe, Max. Genre, je suis trop gourmande. Hier soir, ou je sais plus quand, avant-hier, Loulou, elle me fait des petites patates au four, ce qui est donc mon guilty pleasure, pour le coup. Et genre, à chaque fois que je passais devant le plat, même après le repas, c'est genre manger un petit bout comme ça. Et j'y ai réfléchi, je me suis dit, bah, est-ce que je me sens coupable de ça? Non, en vrai, je m'en branle, quoi. Enfin, Non. c'est plus plaisir que coupable. Ouais. Bref, on aime la bouffe. Ouais. Voilà. C'est à moi. Mais moi, je me sens pas coupable. Moi non plus. Regardez-moi bouffer mes paquets de chips entiers, il y a pas de problème. Pas de souci. Tout le monde peut regarder. Prochaine question. De quoi devrais-je arrêter de m'excuser? Ah, voilà. Moi, je m'excuse beaucoup en plus. Donc. C'est vrai que c'est un sujet que tu... Moi, je pense de mes colères et... Ouais, je pense plus de mes colères et quand je blesse des gens. Enfin, dès que je blesse des gens, j'ai l'impression que la terre va s'écrouler et que je m'excuse sans arrêt, quoi. Je pense que c'est vraiment un truc. Et du coup, j'ai peur d'être en colère pour blesser les gens et ainsi de suite. Enfin, voilà. Beau petit cercle. Tu vois le petit schéma, quoi. Moi, c'est... j'ai... Attends, tu peux répéter comment elle est intitulée, la question? En fait, c'était de quoi devrais-je arrêter de m'excuser? Donc, théoriquement, c'est plutôt toi qui dis de quoi moi je devrais arrêter de m'excuser, mais comme je pense on se connaît pas assez les quatre, en fait, c'est cool la manière dont vous répondez. Donc, la question, ce serait de quoi devrais-tu arrêter de t'excuser, du coup? Hmm. Moi, je dirais les noms que je peux dire, c'est-à-dire les noms négatifs, c'est-à-dire oser dire non. Et je suis souvent en train de dire, ben non, je peux pas, désolé, je vais me justifier en fait tout le temps. Des fois, enfin, ça me met mal à l'aise des fois encore de dire non. Je le fais, mais je m'excuse encore trop souvent, je crois. Je crois que c'est là-dessus. Et est-ce que tu arrives à dire parfois non, j'ai pas envie ou non? Est-ce que ça t'arrive de faire des petits mensonges, genre tu dis je suis pas dispo alors qu'en fait t'es dispo mais juste t'as pas envie et Alors, t'oses pas blesser? ça m'arrive avant ou d'arranger la réalité à ma manière pour qu'en fait ça puisse être justifié. Et je me suis rendu compte que ça créait plus de problèmes qu'autre chose. Alors que juste dire en fait non, j'ai pas envie et d'être plus authentique avec ce qu'on ressent, bah, en fait la personne en face elle se retrouve plus dans la compréhension. Donc c'est vrai que je le fais plus, mais pareil c'est un automatisme que j'essaye de déprogrammer encore. Très bien. T'as envie de répondre? Je me reconnais vachement là-dedans. Je pense que moi j'ai le non désolé automatique alors que des fois je le suis pas, tu vois. Genre je suis en mode je m'excuse, mais en vrai, dans le fond, j'ai pas vraiment envie de m'excuser. J'ai l'impression que c'est plus un tic de langage limite des fois que une volonté de s'excuser. Après, de manière plus profonde, je pense des fois je m'excuse un peu de bousculer les gens alors que je sais que ça leur fait du bien. En tout cas, c'est les retours, mais des fois, je suis un peu en mode... Et sur la forme, tu vois, genre, je suis un peu embêtée de... Ça vient comme ça vient, et derrière, je suis un peu en mode, ah merde, désolé pour la forme et tout, mais je sais que ça joue aussi dans l'impact que c'est de se dire, bon, bah, en fait, j'attends pas 3 jours avant de cracher ma valda, quoi, et de le dire direct, même si c'est inconfortable. Donc, s'excuser de l'inconfort que ça crée, alors qu'en fait, c'est l'inconfort qui est créé par le fait que c'est peut-être
un petit peu trop ou autre qui fait que ça fait la différence en fait. Carrément. Moi, je te rejoins plutôt, Max, sur le côté, ouais, quand je vois l'autre souffrir de quelque chose que j'ai fait, pareil, je m'excuse pendant beaucoup trop de temps, probablement. Prochaine question. Hmm. Quel conseil aimerais-tu donner à un enfant concernant sa manière de mener sa vie? Hmm. Hmm. Des conseils, hein, t'as dit, hein, c'est ça? Ouais, c'est au singulier, mais après, si t'en as plusieurs, tu peux y aller, mais... Le premier qui me vient, c'est vraiment euh, assouplir et puis rendre beaucoup plus flexible face à l'échec, je crois. On avait été voir un humoriste, Jérémy Crédville, il avait dit une phrase et ça me reste toujours. Il dit, bah, c'est comme un panier de basket, si tu mets un ballon dedans et s'il rentre du premier coup, en fait, tu vas jamais retenir ton panier de basket. Alors que si t'as galéré, t'as galéré, t'as galéré, t'as galéré et au bout de la 50e fois, tu le mets, tu vas plus le retenir. Et je trouve que de donner de la liberté sur le fait de tenter plutôt que forcément de réussir, de donner ça, bah, ça va permettre à l'enfant de tester plein de choses différentes et puis d'oser et puis de découvrir ce qui lui plaît vraiment, ses valeurs, ce qui le déplaît aussi. Ça crée plus les limites, je trouve, et ça enlève pas mal de peur. Hmm. C'est vrai. Conseil. Ouais, c'est bien. Hmm. Moi, ça serait toujours garder un peu quand même son âme d'enfant, son envie justement un peu d'explorer, de jouer, cette curiosité un peu qu'on a là-dessus. Ce serait ouais, de garder ça et de se dire qu'effectivement bah, la vie ça reste, enfin moi je vois ça aussi un peu comme un jeu quoi. Où tu peux justement bah, explorer, te tromper, te casser la gueule, mais après tu recommences, puis voilà quoi. Donc ouais, s'amuser un peu de la vie quoi. T'en as? Pour pas être répétitive, ouais, je pense que je dirais quelque chose de l'ordre d'aller trouver l'équilibre, d'aller essayer de regarder l'autre face de la pièce quand il y a quelque chose qui est inconfortable, de voir qu'est-ce que ça m'amène. Et je pense que j'ai eu ce réflexe-là assez jeune inconsciemment. Et du coup, je pense que les enfants peuvent y avoir accès beaucoup plus facilement que les adultes. En tout cas, ils ont moins de filtres sociaux. Et donc, du coup, d'avoir quelques outils ou deux, trois questions, de se dire, OK, bah, en fait, qu'est-ce qui est bien là-dedans? Quel est l'ordre caché derrière le chaos? D'aller toujours le chercher, aller chercher le cadeau plutôt que le problème, quoi. Et pas forcément d'être focus positif, hein, c'est pas du tout ça, mais vraiment d'aller voir l'opportunité comme aussi des fois si je m'enjaille un peu trop sur un truc, comment est-ce que je peux me calmer quoi, parce qu'il y a ce côté très intense aussi des émotions de l'enfant. Mm. Et que derrière, pour éviter de se retrouver à réprimer des choses, d'aller les explorer quoi. Accepter ses émotions et aller voir ce qu'elles viennent dire de nous. Ok. Moi, les deux choses qui me viennent là, c'est. Ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit là, mais que beaucoup de gens pensent que c'est l'information qui amène l'action. Alors moi, je pense que c'est l'action qui amène l'information, et donc j'aimerais lui dire, ben, fais les choses et tu sauras quoi en penser après. Et puis l'autre chose qui me vient, c'est bah, que chaque chose que tu fais, c'est un choix, et en fait, t'es 100% empouvoiré de faire ce choix ou pas. Et que du coup, ben, du coup, si chaque chose que tu fais, c'est un choix, que t'as 100% de pouvoir sur ce choix, ben, t'as 100% de pouvoir sur ta vie. Donc c'est un peu vertigineux, ça peut faire un peu peur, mais c'est aussi vachement. Enfin, c'est plein d'espoir, je trouve, de se dire que. Même quand t'es jeune, tu te dis, bah non, mais j'ai pas le choix que d'aller à l'école, mais par contre, t'as le choix de comment tu le vis, t'as le choix de comment t'y réponds, et donc, ouais, je pense vraiment qu'on a le choix surtout, quoi. C'est good? C'est à moi? Oui. Je suis du père. C'est pas grave. Prochaine question. Comment montres-tu que tu es prêt à t'engager pleinement dans une relation? Mm. Moi, je pense que ça passe par des attentions, surtout. On va dire que ce soit en relation amicale ou amoureuse ou autre, enfin en relation au sens large, pardon.
Mais je pense par des attentions, des faveurs que tu vas faire à l'autre ou autre, tu vas l'aider vraiment sur telle ou telle chose. Euh, voilà, c'est un peu les trucs là que je ferais pas à n'importe qui, on va dire, en ce moment, quoi. Ça, bien sûr, après, il y a les bons aussi un peu, mais tu peux l'exprimer aussi. Mais d'abord, je pense que ça passerait par des attentions. Et même moi, je m'en rendrais peut-être pas compte tout de suite et je me dirais après, ah ouais, en fait, j'ai fait ça. Ah, peut-être que, en fait, je commence à vraiment créer des liens avec cette personne, en fait. Moi, ce qui me vient, c'est la disponibilité, euh, l'écoute aussi, le fait de vouloir avoir vraiment l'intention de comprendre l'autre, où tu viens vraiment chercher en profondeur. Et j'avais un autre mot aussi qui me venait, mais là, je le cherche, c'est, qu'est-ce que je voulais dire? Montrer aussi que avoir conscience ou faire prendre conscience aussi on fait des choix pour l'autre, les mettre, parce que des fois, c'est des choix qui sont un peu, enfin, c'est nous qui les faisons, et puis l'autre, on n'a pas forcément conscience. Mais de dire, bah tiens, aujourd'hui, ben, j'ai bien envie de faire ça avec toi, ou j'avais le choix entre ces deux choses-là, mais c'est important pour moi de passer ce temps-là avec toi, et enfin de dire aussi vraiment ce qui s'est passé au fond de nous, les chemins peut-être qu'on a fait, et et puis ça montre aussi qu'on est authentique dès le début en soi. Tu verras Pas forcément, enfin, peu importe. comme tu veux. Et ma prochaine question, alors. Quel conseil ou quelle expérience à propos de la sexualité aimerais-tu partager? Euh, Hmm. Moi, je dirais quand même prendre le temps, moi. Euh, Prendre le temps parce que je trouve que quand on est ado, en fait, il y a un petit peu une sorte de course à qui c'est qui a fait quoi, qui c'est qui va être le premier à être grand, machin, tout ça, et du coup, on peut se retrouver dans des situations euh, inconfortables, voire même à faire, enfin, à se forcer. Et du coup, moi, je pense que de prendre le temps, de rester vraiment connecté avec ses ressentis, parce qu'en plus, quand on est plus jeune, je trouve que on sait pas toujours trop ce qu'on ressent, ce qu'on a envie, ce qu'on aime. Donc, je pense qu'il faut laisser prendre le temps, et puis, c'est pas parce qu'on s'est engagé dans un chemin qu'on peut pas faire retour arrière aussi. Donc, se laisser aussi la liberté, de faire un pas en arrière, parce mm, que on a le droit. Ça, ouais. je dirais. Moi, je pense plus l'histoire que des fois tu crois que tu as tout acquis et plus de déconstruire et reconstruire après, tu vois. Genre, justement, de dire que tu as l'impression d'avoir tout vécu et justement, on est, je pense encore, enfin, en tout cas, en France, on va dire une société un peu chaste, entre guillemets, quoi. Mais justement, c'est déconstruire un peu l'archétype strict, on va dire, d'une sexualité banale, entre guillemets, quoi. Pour après s'en reconstruire une autre, puis après en redéconstruire, enfin en tout cas explorer, quoi, voir ce que tu peux faire là-dessus, quoi. Ça revient encore au truc s'amuser, enfin voir d'autres choses, enfin explorer ce jeu-là, quoi. Trop bien. Toi? T'as quelque chose, toi? Vas-y. Ouais. Moi, c'est peut-être un peu bateau, mais je dirais quelque chose. Enfin, en fait, c'est parce que je pense que je suis encore sur la question de à qui t'aimerais. Enfin, pour un enfant, tu vois. Et du coup, je reste dans cette vibe-là et tu sais, j'aimerais lui dire de. Tu sais que le porno, c'est pas la vraie vie, mais genre, rappelle-toi quand même, c'est des acteurs, ils sont payés pour ça. Enfin, voilà, c'est pas la vraie vie en fait. Oui. Et je pense que c'est con à dire, mais je suis sûre qu'il y a des adultes qui restent keblo là-dedans aussi, tu vois, qui oublient que c'est de l'acting en fait, qui oublient que c'est une mise en scène, qui oublient que c'est un film en fait, et que le but c'est du divertissement et du plaisir, mais c'est pas. Le but n'est pas de recréer une réalité. Je pense qu'il y a énormément d'adultes qui se comparent à ça et qui restent dans des schémas de subordination en mode bah moi c'est pas pareil, moi c'est pas comme ça, moi quand je fais ça, la meuf elle réagit pas comme ça, normal c'est une actrice. Voilà. Et donc ouais, juste rappeler ça quoi. Mm. Moi, si j'avais un conseil, je pense que ce serait
Si tu te sens seul ou différent, questionne le monde autour de toi. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein de choses que d'autres gens vivent, mais juste parce que les gens se questionnent pas. J'avais ce sujet avec la même pote hier et vraiment il y avait ce truc de bah en fait pour nous deux, je pense que la sexualité c'est pas une top valeur en tant que telle, en tout cas l'acte sexuel, la tendresse, la proximité, la connexion, etc. Rien à voir, mais et du coup je pense que il y a un peu ce truc de ah merde je me sens différent tout de suite, que ce soit pas aussi important pour moi que les autres. Du coup comparaison, du coup bah en fait juste en parlant avec une personne t'es en mode ah oui bah moi aussi tu vois. Et il y aura plus de moi aussi si tu questionnes que si tu supposes. Donc, ouais, questionner les gens si tu te sens différent. Et aussi, je pense, tu n'es pas ta sexualité. Je pense de pas avoir une identification à sa sexualité parce que ça change comme l'identité. Et de pas s'approprier ce truc de ma vie sexuelle et moi sont deux choses absolument similaires alors que on n'est pas notre sexualité, quoi. Très bien. Next one. C'est à moi? Putain, désolé. Quel titre donnerais-tu au chapitre de la vie que tu traverses en ce moment? C'est marrant parce que tout de suite, dès que j'ai cette question, tu sais, moi, inconsciemment, je me fous la pression parce que ça doit être un titre. C'est marrant, hein? Peut-être que ça peut être un Alors que le Ça peut jeu être de un petit titre en bateau, tant que tel. bateau. Ça peut être Laurie continue à la plage. Hein. Ouais. Ouais. Euh, Du coup, moi, le titre, ça va être Martine prend des vacances en Sicile. Et a du mal à gérer le fait qu'elle va pas bosser. C'est pas mal, on adore. Très bon titre. Euh, Bon, ce serait Laurie va retrouver ses Ricolas de l'enfance. Parce que vu qu'on va déménager en Suisse bientôt et que tout tourne autour de ça, bah, du coup, c'est un petit peu le cliché suisse et ça me fait rire parce qu'en fait, enfin, quand je dis que je vais en Suisse et que je suis suisse, j'ai eu accès là. Il y a plein de gens qui se font des idées, et j'ai eu accès un petit peu à ça et je trouve que c'est très très drôle. Mais en même temps, c'est aussi très stimulant parce que je vais retrouver mes origines, mes racines et me rapprocher de mes proches. Et puis, ouais, voilà, je pense que c'est ça. Laurie va retrouver ses Ricolas. Non, mais il y a un petit côté mystérieux, tu vois. Ce titre, t'as envie de savoir de qu'est-ce qui va se passer. Tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ricola, tu vois. Ouais, j'avoue. Ah, Ouais, ça- c'est pas mal, ça donne. Quel goût, ouais. Ouais, quel goût ça va être, ce Ricola. Ouais. Moi, ce serait genre l'abandon d'une vie avec pour la reconstruction d'une autre. Mais Avec des c'est un Ricolas. peu ça. Avec des Ricolas. Ah, on va pouvoir les Ricolas, je trouve. Oui, c'est fort. C'est des putains de plantes. Moi, je dirais que c'est congruence. Tu vois, genre, je sens que là, tu vois, par exemple, en matière de sport, j'avais un objectif, je l'ai arrêté et je sens que j'étais plus congruente avec lui, tu vois. Euh, Niveau professionnel, pareil, il y a des choses qui bougent et qui me font me sentir plus congruente. Peut-être qu'il y a une sorte de congruence et de stabilité aussi. Congruence et stabilité. En tout cas, je sens que je touche des petits points là où je me sens plus stable, plus sécure intérieurement et que ça me permet de faire des choix plus congruents dans ma vie pro et perso. Donc ouais, ça me fait du bien. Si je devais avoir un titre au chapitre du moment, je pense qu'il y a un truc de profondeur. J'ai l'impression d'aller creuser des sujets en moi que j'avais pas eu l'opportunité de creuser et que la vie m'amène des éléments extérieurs pour les creuser en ce moment. Et un petit côté un peu choix d'expansion. Donc plein de directions et de dire où est-ce qu'on va. Ouais. Plus au niveau pro, ça ou... Ouais. Profondeur et expansion. On est sur du Gallimard, attention. Ou un film porno bizarre. Titre. Et ben, prochaine question. Quel message aimerais-tu envoyer et à qui s'il n'y avait
aucune conséquence. C'est marrant parce que pour moi, aucune conséquence égale aussi aucune réponse, enfin aucune conséquence positive ou négative. Donc c'est un peu, j'ai l'impression que du coup le message sert à R, tu vois. Bah, si c'est ça, c'est qu'est-ce que t'aimerais déposer à quelqu'un Peu importe quoi, ouais. et, Et qui te disent rien et, derrière. et qui que se t'as passe rien. aucun retour, effectivement. Ouais. Moi, je l'entends ouais, comme C'est pour sans, départ. si on t'enlève ta peur, Ouais. qu'est-ce que tu oserais dire à. Et qui, ouais. Ouais. Bah alors, c'est marrant parce que je. Non, alors, en fait, j'étais en train de me dire justement que moi, je suis un peu un côté. Justement, j'ai pas trop peur des conséquences des fois de dire les choses. Surtout, ce que j'ai l'impression qu'intérieurement, c'est quand il y a quelque chose qui nous a déplu, mais ça pourrait être aussi quelque chose qui peut être agréable en fait. Ouais, c'est ça. Si on Ah t'enlève oui. l'enjeu aussi, tu vois, il y a la peur, mais si on t'enlève l'enjeu de, Ouais. ah bah, je sais pas, j'ai envie d'aller décrocher un poste ou de dire à quelqu'un Oui. que quoi que ce soit, tu vois, il y a un peu ce truc de, bah, en fait, si on t'enlève l'enjeu, ça peut être aussi de ce côté-là. Oui. Hmm. Ouais. Moi, j'aurais, je pense, mon premier copain qui m'a fait des crasses possibles, je pense, pour un bon pervers narcissique. Je pense que j'aimerais quand même, justement, là, moi, ça me ferait plaisir qu'il réponde pas, justement. Et que, tu vois, j'ai pas de lien, mais ça me ferait plaisir, genre, tu sais, c'est un peu le truc où tu as envie de redire un peu les quatre vérités, ça se terminait un peu de manière, on va dire, brutale, quoi. Et de redire. Enfin, de redire en gros à quel point ça a pu me blesser, et à quel point c'était compliqué au niveau, enfin, surtout que c'était mon premier gars, quoi. Niveau construction, en tout cas du couple là-dessus, quoi. En gros, on pas aidé là-dessus. Et ça m'irait que justement il reçoit et qu'il me réponde pas. Mm. Que je ne garde pas de lien avec. Ah, j'ai beaucoup de choses qui me viennent, en même temps, j'ai rien. Mais il y en a peut-être pas, tu vois. Ouais. Enfin, il y a Ouais. Ouais, tu peut-être vois. pas de message à enjeu. Moi, c'est marrant, le truc qui me venait, c'était. J'ai pensé à Dermot Kennedy. Genre, j'étais en mode, ah, j'aimerais trop écrire à des artistes qu'elle kiffe pour demander des collabs. Mhm. Mais il y a un peu ce truc de, ah, j'ai pas envie de griller la cartouche. Ah Donc oui. aujourd'hui, je pense que je le fais pas en mode, ah non, je veux pas griller la cartouche. Et donc, du coup, je pense que s'il y avait aucune conséquence de, ah, ça peut griller la cartouche, je leur ferais des petites demandes. Trop mignonne. C'est cool. Et toi, Laurie, t'as quelque chose ou pas du coup? Bah là, en fait, non, j'ai pas une piste particulière en ce moment là qui me vient sur ça. Et ben, Non, pas de j'ai pas souci. compris. Moi, je pensais vaguement à mon ex-compagne, mais en fait, parce que du coup, elle a plus envie qu'on soit en lien. Donc, et tu vois, des fois, j'ai envie de dire des choses et en même temps, je me dis, bah, tu vois, s'il n'y avait pas de conséquences, du coup, ça voudrait dire quoi? Qu'elle recevrait le truc et qu'elle ne répondrait pas. Enfin, au final, du coup, c'est comme si ça aurait pas d'intérêt pour moi qu'il n'y ait pas de conséquences, presque, tu vois. C'est en fait, si je lui dis des choses, c'est pour qu'il se passe quelque chose, tu vois. Donc vraiment, j'ai rien là qui me vient. Mais Et les artistes dont tu parles, j'y ai pensé aussi, mais en fait, bah, justement, j'aimerais qu'il y ait des conséquences aussi, tu vois. Non, mais dans le côté, moi, je comprends la question. Je pense comme Ouais. Laurie, s'il y avait aucune conséquence Négatif, quoi. Ouais. émotionnelle de le faire, tu vois, si par exemple là, il y a une transgression de l'interdit de d'écrire, si c'est quelqu'un dont tu as envie de respecter le truc de Ouais. m'écris pas, bon bah là, il n'y a pas la conséquence de ah, t'es passé au travers de Ouais, ça, ok. etc. Hmm. Bah là, moi, il y C'est a pas quelque le chose qui côté. me vient. Il y a quelque chose qui me vient parce que finalement, je le comprenais comme tu disais, mais en même temps, j'avais aussi, je me disais, bah, moi, j'ai aussi envie d'avoir des conséquences positives si je viens le dire. Et je pense que ça serait moi, avec mes parents, j'aimerais revenir sur le sujet, sur des choses qui m'ont peut-être touché, euh, sur ce qui a été dit parfois, et enfin, sans faire exprès, en fait. C'est des mots qui sont sortis un peu comme ça, mais revenir dessus, mais sans pour autant, que ça leur fasse du mal et qu'ils se culpabilisent. Parce Hmm. que j'aimerais leur dire, bah, en fait, je comprends que vous ayez dit ça, mais par contre, dans la balance aussi, moi, ça m'a fait ça. Et je pense que ça serait libérateur pour moi. Mais j'aimerais pas les voir souffrir aussi parce que je leur dis ça, parce que sinon, c'est un cercle sans fin, en fait, qui tourne. Mm. Donc, ouais, je Et pense si que. tu leur ramenais comme ça en mode j'ai quelque chose Ouais. à vous dire et je comprends que vous l'ayez fait, j'aurais fait pareil à votre place et ensuite tu leur drops, est-ce que t'as l'impression qu'ils en souffriraient beaucoup ou que ce serait géré Ah bien? non, ce serait beaucoup mieux si Ouais. c'était comme ça. C'est un peu arrivé avec justement un peu une méta-discussion où tu dis déjà la peur actuelle que tu as actuellement
Et puis du coup, ben, on va dire que ça dédiabolise le truc. Mais ouais, c'est vrai que ça pourrait être un truc que je pourrais mettre en place. Ouais. Si tu leur envoies l'épisode. Je renvoie l'épisode, ouais. Dans le spectacle de Oh. Fanny Riwet, hier soir, c'était drôle, elle a fait passer plein de messages à ses parents. Bon, je sais pas à quel point c'était orchestré, à quel point c'est vrai et pas vrai, mais à un moment, en gros, elle dit des dingueries sur ses parents et elle s'excuse. Elle regarde la caméra, elle dit Maman, si tu m'écoutes, désolée, ou je fais un truc comme ça, tu vois. Et je trouvais ça mignon. Ouais. Il y a des moyens détournés, des fois, de faire passer des messages. Ouais. Oui, planter des graines. Ouais. Prochaine question. Complète cette pensée. Quand quelqu'un montre un enthousiasme profond pour moi, Ah, je me sens nourri. Ou je nourris ou je sais pas. Ouais, dans le sens où ouais, je sais pas pourquoi ça m'a mis ça en premier, mais nourri, ouais. Ça me nourrit de quelque chose, ça me nourrit d'un lien social, ça me nourrit. Je me dis plein de choses vont pouvoir arriver, on va pouvoir échanger sur plein de trucs. Tu sens de l'intérêt, tu sens, bah, ça fait du bien, tu te sens exister, tu te sens, Ouais, tu te sens valorisé, quoi. ouais, Mm. tu te sens considéré. Ouais. Mm. Moi, je pense, ouais, valoriser, effectivement, ça te fait, bon, ça fait toujours du bien. Ça, c'est sûr. Euh, non, ça participe un peu à l'estime de toi, enfin, de soi-même, quoi. Euh, Chose dans ce genre-là, quoi. Puis tu te dis que si, enfin, en tout cas, si c'est par rapport à une action que tu as fait aussi, ça appuie sur cette action-là, tu as envie d'aller chercher plus. Si c'est quelqu'un avec qui tu as envie de faire quelque chose, en tout cas, que ce soit de bosser, avoir bah, une relation ou autre, bah, ça te conforte dans cette idée-là de pouvoir continuer avec cette personne-là, tu vois, dans ce genre-là, quoi. Et c'est stimulant, ouais. Ouais. Très bien. Moi, ça dépend vachement de la personne en face, en fait. Bah oui. Genre, si c'est quelqu'un qui m'enthousiasme aussi, bah, du coup, pareil, je me sens énergisée, valorisée, j'ai envie de faire Mm. plein de trucs et de me rapprocher de cette personne, de connecter. Et si c'est quelqu'un qui m'enthousiasme pas, pour le coup, ça va être un peu challengeant, je vais me sentir challengée, parce que du coup, je sais que j'aimerais poser des limites avec cette personne, mais qu'il y a toujours ce truc de j'ai pas envie de faire souffrir l'autre non plus. Et donc, du coup, je peux me sentir très challengée dans cette situation, quoi. Moi, je pense que dans les deux cas, quelqu'un qui m'enthousiasme ou quelqu'un qui m'enthousiasme moins, je suis sur la réserve de ouf. Je me dis, ok, il se passe un truc, qu'est-ce qu'elle a pas vu, qu'est-ce qu'elle croit de moi qu'elle commence à idéaliser, et du coup, c'est quoi les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Je pense que je me fais tout de suite un peu la mécanique de... Je suis très réserviste en termes relationnels, et je pense que je vois vite les jeux de pouvoir qui peuvent se créer. Et donc le revers de ça, c'est de me dire, ok, ben si la personne commence à me kiffer un peu trop, qu'est-ce qui se passe? Et soit j'arrive à les adresser de suite, et professionnellement, amicalement, enfin, soit je vais m'échapper discretos. Je pense que c'est un peu le truc, mais je pense que ouais, je vois un peu... et j'entends bien que derrière enthousiasme profond, c'est envie de connecter, etc. Mais je suis toujours un peu ce truc de vide valeur, c'est-à-dire que si la personne, elle commence à te valoriser beaucoup d'un coup, est-ce que ça Ouais. vient depuis un espace de ça la remplit, elle se sent nourrie, ou est-ce que ça vient depuis un espace de il manque quelque chose dans sa vie et du coup c'est moi qui viens faire la pièce manquante, donc du coup ça me rend dans une sorte de dépendance et je crois que j'ai un peu la sensation de vouloir éviter ça. Pourquoi tu rigoles? Parce que ta réponse m'étonne pas du tout. Ouais, ça, Voilà. ça dépend aussi peut-être de l'enthousiasme qu'on te donne en face. S'il est Un complètement peu exacerbé, ouais. exacerbé, effectivement, si tu peux te dire waouh, enfin, il y a anguille sous roche. Mais Mm. ça, c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Ouais. Si c'est, faut que ça soit pondéré. Mm. Mais je pense que même pondéré, je me questionne beaucoup sur l'origine. C'est pour ça Ah que ouais. Oui, toi, tu vas douter que quelqu'un puisse être enthousiaste Ouais. pour toi, en fait. Ouais, je comprends pas, tu vois. Genre, je me dis, mais qu'est-ce qu'a vu cette personne? On n'a pas le même regard, tu vois. Il y a un peu ce truc-là. Je pense que je me minimise plus facilement. Et Ça donc, fait du un peu coup, le syndrome de l'imposteur, ouais. ouais, il y a un peu, il y a un peu de ça. Et en même temps, tu vois, il y a un peu aussi un truc de, je pense que ce syndrome, il m'aide à mettre de l'attention de, est-ce que j'ai envie de mettre de l'énergie là-dedans? Et je suis consciente que quelqu'un qui montre de l'enthousiasme, bah, du coup, il va y avoir une relation, donc il faut la nourrir. Et est-ce que j'ai l'espace pour? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie? Depuis quel espace ça vient? Donc, ce questionnement que j'ai envers l'autre, il est aussi retourné envers moi de,
ben, est-ce que juste je me fais embrayer par mes hormones qui me disent vas-y, c'est trop cool, c'est nouveau, etc. Ou est-ce que est-ce que c'est la réalité que je veux dans 3 mois, tu vois? Et je me projette assez vite, je pense aussi dans la relation pro-perso à plein d'endroits, quoi. Mais t'as Mais aussi une tu valeur mets- sociale inférieure à nous, Oui, je pense que je peux vivre sans amis, c'est pas un problème. Et tu rationalises plus ces émotions-là pour protéger aussi en d'autres termes, quoi. Je sais pas si c'est de la protection, je pense qu'il y a vraiment un côté très réaliste chez moi en mode en fait je pense que j'ai assez déménagé, assez fait des liens pour que en fait la réalité m'ait montré que ça prend du temps, ça prend de l'énergie et soit je le fais en conscience et le peu d'amis que j'ai en fait c'est très choisi. Mais j'ai pas trop de problème à pas avoir un gros cercle social non plus Ok. quoi. Mais c'est intéressant que tu dis je pourrais vivre sans amis et j'y crois pas à ça par exemple. Genre avec 0 ami, j'y crois pas. Sur du long terme. Je dis pas sans personne autour de moi. Ouais, j'entends. Mais du coup, ça dépend ce qu'on définit comme l'amitié aussi, tu vois. Je Ouais. pense que ça dépend de la définition de l'amitié Mm. avant tout, quoi. Et tu vois, genre, c'est genre si t'avais pas de. Comment dire? J'entends que là, t'as un couple, t'as de la famille, t'as des collègues. Et tes collègues sont aussi tes amis souvent, Oui. tu vois. C'est des gens à qui tu peux te confier et tout ça. Ouais, mais c'est pas un besoin de Ok. me confier, tu vois. Mm. Genre, je pense pas du tout que ce soit un réflexe. Je pense que c'est les gens qui viennent me tirer les verres du nez plus que moi qui me confie, quoi. Donc, Très bien, elle peut donc vivre sans amis, c'est officiel. Tu veux une petite dernière? allez, une petite dernière pour la route. Et que te dit ton corps aujourd'hui? Oh, t'es encore là. Euh, Aujourd'hui, moi, il me dit encore va faire une sieste. Euh, non, non, je sais pas s'il dit là actuellement, il me dit prends justement un peu de temps justement pour toi. Recentre-toi justement un peu sur toi et prends du temps quoi. Et ouais, je pense tout ça là actuellement. Là, c'est le Hmm. premier truc qui me vient. Moi, il est dans une meilleure vibes là. Là, je sens, il m'envoie des signaux positifs. Parce que vu que je sors d'une petite période avec une bonne petite fracture de fatigue où il m'a envoyé un gros warning. Il m'a dit stop, stop, stop. Et en plus, je suis tombé malade. Enfin, il m'a envoyé plein de situations comme ça. Et là, dernièrement, j'ai enfin des matinées où je me lève, où je n'ai plus de douleur depuis 1 mois et demi, 2 mois. Donc ça, c'est trop bien. Et je sens que là, il y a une disponibilité, où j'ai de l'entrain, j'ai envie de faire plein de choses. Mais justement, j'ai appris de ça. Et j'ai pas envie de repartir, à fond les roulettes. Donc je l'écoute. Et là, c'est même plutôt agréable de sentir, comme ça, avoir du fuel et se dire je vais pas tout le consommer. Donc là, j'apprécie ça en ce moment, on va dire. Avoir de la réserve, mais la conserver, alors qu'avant, de toujours tout de suite quand tu la consommes trop rapidement, déjà tu l'apprécies pas. Puis en plus, tu risques de retomber dans le même, dans le même schéma. Donc voilà. Très bien. Une belle conclusion. Oui, très conclusion. Hop là. D'habitude, on a l'habitude de demander aux gens comment ils décrivent ce qu'ils font, où est-ce qu'on peut les retrouver. Vous n'avez pas forcément parlé de qui vous êtes, c'est quoi votre métier, etc. Mais on va vous laisser quelques instants pour le faire quand même, pour vous présenter de manière très classique, ce qu'on n'a pas fait depuis le début. Donc, Max, Laurie, je vous laisse décider qui démarre. Et comment on peut vous retrouver si on a envie d'en savoir plus sur vous, de connecter avec vous dans la vraie vie ou sur les réseaux. Maxime Chassagne, enchanté. Non, kiné depuis 10 ans, effectivement. Là, on est sur Lyon. Je fais, voilà, on fait ce métier-là. Je fais pas mal de sport, CrossFit, un peu de course à pied, quoi, en général. Et là, on a justement pour le projet de déménager prochainement en Suisse. Là dans pas longtemps, donc en septembre, avec voilà, un grand changement, autant de boulot que d'habitation, que même culturel un peu. Et puis voilà quoi. Et on est parents d'une super petite chatte aussi. On l'a même pas ancré. Et, ouais, elle fait dodo. Elle fait la timide.
Eh ben oui. Bon, bah, moi, c'est Laurie. Du coup, bah, je suis aussi sur Lyon maintenant depuis 10 ans. Je me suis exporté, on va dire, de ma Franche-Comté natale jusqu'à Lyon pour bah, rencontrer Maxime. Et où, du coup, je suis resté depuis 10 ans quand même. Donc, ça veut dire quand même qu'on a construit quelque chose d'assez solide, d'assez d'assez stable pour nous envoyer vers d'autres contrées. Donc, retrouver un petit peu la Suisse d'où je suis né. On va dire un petit peu pour rester dans le contexte, je suis un peu un couteau suisse aussi. J'aime bien, donc j'aime bien mon métier, j'aime bien la kiné, mais je suis intéressé aussi par plein de sujets différents. J'aime bien dessiner, j'aime bien pâtisser, j'aime bien apprendre, j'aime bien avoir une grande curiosité. Et on va dire que c'est un petit peu ce qui m'anime globalement dans ma vie. Donc c'est toujours apprendre des nouvelles choses et pouvoir avoir cette stimulation. Voilà, je pense que c'est tout. Hein, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et bon, je sais pas est-ce que vous avez envie que des gens puissent vous écrire après le podcast, et si c'est le cas, sur quel créneau, sur quel réseau vous aimeriez que ça arrive? Bah ouais, on peut m'écrire moi sur Instagram. Donc mon pseudo c'est Laurie, donc comme Lory, c'est important, Y, tiré du bas CNT. Et du coup, bah, on peut m'écrire sur Instagram si on a encore envie d'échanger, peu importe, ça sera toujours avec plaisir. Ok. Écrivez tous sur le compte de Laurie, ce sera plus simple. Plus On fait comme facilement. ça. Très bien. Super. Et la personne qui est passée au micro de vue juste avant vous s'appelle Aurélie, et elle vous a laissé une question. Et cette question, c'est: quels sont tes critères de réussite et qu'est-ce que tu as mis en place pour y parvenir? Terme de réussite. Parce que c'est double question. En plus. Alors, quels sont tes critères de réussite et Qu'est-ce que tu as mis en place pour y parvenir? Hmm. Moi, je pense que j'ai un critère. euh, ouais, c'est réussite, mais dans quoi? C'est ça. Euh, Ouais. Ça, c'est dur. Ah, parce qu'elle a réussi, comment je la définis aussi, c'est Bah ça oui. qui est dur. Ouais, moi, je sais pas, j'ai le sentiment, enfin, après, j'ai du mal à l'exprimer, j'ai juste une sensation un peu style, euh, pas liberté, mais je sais pas, je saurais pas comment décrire cette sensation. Moi, je dirais. Alors, parce qu'en fait, elle est compliquée cette question pour moi parce que je suis à un moment dans une période de ma vie où j'ai l'impression que ce que je considérais comme des réussites avant est en train de changer. Donc, c'est pour ça que c'est dur pour Mhm. moi. Et du coup, là, je me dis, euh, je suis content peut-être de. C'est bizarre, mais peut-être de m'avoir laissé du doute. De ne pas être toujours sûr que pour réussir, il faut faire ça. De laisser de l'espace à ce que de la flexibilité. Je crois peut-être c'est ça que je dirais. Parce que du coup, on s'attend au début, machin, il y a le travail, il y a le truc bateau, et puis en fait, des fois, on est perdu, on sait même plus trop ce qu'on aime, et le fait d'être flexible, des fois, ça permet de revenir sur ses valeurs de base et se dire, bah finalement, non, ce qui me plaît, je serais fier de moi en me disant que j'ai fait ça, bah, c'est d'avoir cette prise de conscience. Donc, je pense que d'avoir un critère de réussite, ça peut être trop enfermant et plutôt se laisser dans de la flexibilité sur savoir si on est bien sur notre boussole en fait. Hmm. J'aime pas me dire qu'il y a un critère, ça me met trop la pression, je crois. Ouais, je trouve que c'est assez enfermant là-dessus. Euh, J'ai fait une réponse de politicien. ouais, j'avoue. Bah, tu vas en Suisse, mec, c'est bien, tu te mets dans la vibe suisse, là. J'avoue, tu as détourné le truc. T'as le Ah, droit mais de non. passer, Max, aussi, hein, si jamais t'as pas Ouais, ouais, d'inscription. ouais. Non, mais je pense, moi, il y a un truc aussi que j'aime bien, c'est justement d'avoir ouais, construit un truc, mais pas forcément construit un truc de manière physique aussi, tu vois. Hmm. Genre, par exemple, j'aime bien le truc de dire, tu vois, je sais pas, si je vais en Suisse, après, j'aimerais bien, genre, monter une boîte, tu vois, et de construire la boîte de A à Z, tu vois, par exemple. Ou construire, genre, je sais pas, j'aime bien, tu vois,
Enfin, tu vois, j'aime bien le côté associatif et construire des projets, tu vois, associatifs. Et tu vois que ça perdure, tu vois, dans le temps après. Tu vois, il y a un côté là-dessus, je sais pas pourquoi, j'aime bien ça. C'est comme si tu laissais une trace ou quelque chose comme ça, je sais pas. Il y a un côté là-dessus, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais pour y parvenir après? Moi, il y a quand Bah, même. j'essaye d'investir du temps là-dessus, quoi. Il y a un truc qui me vient quand tu as dit quand même, c'est pas toujours des trucs matériels. C'est vrai que c'est euh, la réussite pour moi, c'est plus tu as de relations saines, peut-être aussi, mieux c'est. Donc, et qu'est-ce que je fais pour ça? Et qu'est-ce que je fais pour ça? Bah, en fait, je pense, je reviens encore sur ma communication, Hum. sur l'honnêteté, sur le respect en fait que ce qui se passe en face n'est pas forcément ce qui se passe dans notre tête. Donc, toujours être sur cette démarche de rencontrer l'autre et de comprendre comment il fonctionne. Ouais. Trop bien. Et vous, quelle question est-ce que vous aimeriez poser à la prochaine personne qui passera au micro de vue? Trop bien. Hum, hum. On a trouvé un truc sympa. On a eu tous les styles de Ouais. questions, donc Laurie, c'est le petit regard du chétan, là. Quand même. Ouais, Il y a moyen de trouver des trucs un peu deep. Ouais, mais attends, faut qu'on réfléchisse. Mais on a un délire en ce moment sur les valeurs. Est-ce qu'on peut pas titiller Ouais, là-dessus? c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, on peut juste te demander de classifier genre tes 3, 4 valeurs principales, tu vois. Hmm. Mais c'est pas assez chétane pour toi, ça. Non, c'est gentil, mais c'est quand même, enfin, c'est quand même profond, hein, c'est quand même Ah important. bah oui, c'est hyper profond. Ouais. et Tu comment vois. vous définissez valeur dans cette question? Moi, je dirais parce qu'en fait, c'était dur pour nous de définir ce que c'était une valeur et en fait, on a donné l'image comme une boussole. En fait, c'est la direction finale. Donc, c'est quelque chose que tu vas jamais atteindre, mais ça te donne toujours une direction. Donc, je sais pas si on pouvait dire si tu avais une boussole et que tu avais une direction qui Non, pouvait être. faut Je sais garder pas. le mot valeur, je pense, parce que sinon, Ouais, ça va, on va les perdre. on va les perdre. Non, mais c'est intéressant, tu vois, parce que bah, pour nous, c'est un vrai sujet. Genre, moi, définir c'est quoi les valeurs de quelqu'un, je peux mettre une séance d'1 heure et demie de coaching à ça, Oui. tu vois. Donc, il y a aussi un peu le truc de quelqu'un qui s'est jamais posé la question va peut-être avoir tendance à répondre des valeurs morales, donc une forme de principe de générosité, intégrité, liberté, tout ce qui finit en A. Voilà. Donc du coup, il y a un peu ce truc de ok, si on est sur ces valeurs-là, et nous on pourra expliquer la question en mode c'est quoi tes principes moraux de vie, tu vois, sur quoi est-ce que tu bases ta propre morale personnelle. Et par contre, les valeurs, des fois, c'est plus complexe, quoi. Ah, j'ai une idée. Vas-y, vas-y. Là, parce que j'ai fait une formation en TCC et en gros, on avait eu une question pour justement les faire ressortir plus rapidement. C'était peut-être quels sont tes 3 derniers regrets et quelles ont été les valeurs bafouées dans ces regrets. En gros, c'était ça. Ah ouais. Ok, On très posera bonne ça. question. Hmm. Peut-être Allez. qu'on prendra un regret, parce que. Mais quel est ton dernier regret et la valeur bafouée là-dedans? Et quel était ton dernier regret et quelle valeur a été bafouée dedans? Trop bien, Très stylé. Très bien. très stylé comme C'est question. validé, Max. Ouais, c'est validé. Ok. Et si là, les personnes qui nous écoutent pouvaient repartir avec une pensée, une leçon, un mantra, ou en tout cas quelque chose qui vous a touché récemment et que vous aimeriez communiquer, là, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Vous avez le droit de dire 2 choses vu que vous êtes 2. Oh, ouais. Hum, c'est dur de donner des conseils aux gens. Ça peut être un truc que t'as appris et qui t'a touché, tu vois, sans être forcément un conseil, mais Mm. peut-être un truc que t'as écouté ou une leçon de vie que t'as vécue. Franchement. Ça peut être un principe. Mhm. Et ben, moi, je vais dire le petit vélo. Pourquoi le petit vélo? Parce qu'en fait, quand on parle avec Oui. quelqu'un, en fait, il y a 3 choses qu'on peut imaginer. Il y a ce qui se passe en nous, ce qui se passe en face, et tu peux te mettre au-dessus sur la selle et essayer de voir un petit peu ce qui se passe entre les deux. Et du coup, j'essaye beaucoup en ce moment de faire ça. Et du coup, je me rends compte que finalement, ça apaise beaucoup les choses et ça donne beaucoup d'empathie assez simplement, mais dans plein de situations. Ça peut être dans l'amitié, dans le pro. Et on va dire que c'est le petit conseil la petite expérience à faire. Et je crois que ça s'appelle le petit vélo de Kungi de base. C'est un monsieur qui a créé ça.
Et du coup, enfin, moi, c'était un peu une révélation dernièrement et ça m'apaise beaucoup. Voilà. Merci. Ouais. Moi, ça serait plus en mode ouais, plus renseigne-toi, fais vivre ton esprit critique, les choses dans ce genre-là. Ok. Très Ouais. Trop bien. bien. Bah, c'était trop cool, les gars, de Mm. faire cet épisode avec vous. On a kiffé vraiment la version groupe dans toute sa splendeur, en mode tout le monde se pose des questions. C'était un Mm. chouette moment de partage qu'on vient de vivre avec Max et Laurie. Et si vous avez envie d'en vivre plus souvent avec nous, on vous donne rendez-vous sur le podcast, sur Insta, @nous.vu, et directement sur le site nousvu.com si vous avez envie d'avoir votre propre édition pour pouvoir jouer où vous voulez, quand vous voulez. Merci Max, merci Laurie. C'était un Bah, plaisir. merci à vous, c'était trop bien. Ouais, c'était trop cool. À tout vite, prenez soin de vous. Merci, Lisa.